Nolwenn Leroy, née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, Finistère, France, est une chanteuse, compositrice et actrice connue pour sa voix claire et son style qui allie la musique celtique à la pop moderne. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a partagé dans des interviews, a probablement été la séparation de ses parents, Muriel Leroy et Jean-Luc Lemagresse, alors qu'elle était jeune. Son père, ancien footballeur et banquier, a quitté la famille alors que Nolwenn avait environ 11 ans, laissant sa mère, assistante sociale, élever seule les deux sœurs à Brest. La mort de mon père m'a laissé un sentiment de vide, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2017. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur, mais il y avait toujours un vide que je ne pouvais pas expliquer. Son éloignement avec son père a duré de nombreuses années, même si elle s'est ensuite réconciliée avec lui, comme elle l'a laissé entendre lors du gala de 2020. Une autre tristesse fut la pression de la célébrité après avoir remporté Star Academy 2 en 2002. À l'âge de 20 ans, elle est devenue le centre d'attention, mais a également dû faire face à de vives critiques de la part des médias sur son style et sa voix de chanteuse. Je me sentais isolée, comme si le monde entier était contre moi, confiait-elle au Figaro en 2012. Il y avait des nuits où je pleurais parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Elle a également traversé une période difficile lorsqu'elle a perdu sa grand-mère adorée, qui l'avait inspirée pour sa musique celtique, en 2010, comme elle le confiait à Ouest France en 2011. C'est elle qui m'a fait découvrir la musique bretonne. La perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. Ces chagrins, de la séparation familiale aux pressions de la célébrité, en passant par la perte personnelle, ont façonné une Nolwenn Leroy à la fois forte et sensible. La carrière de Nolwenn Leroy a été un parcours inspirant, d'une jeune Bretonne à une star internationale avec plus de 3 millions de disques vendus, selon Universal Music France. Elle commence à étudier le violon et le chant à l'âge de 6 ans, prend des cours de chant à Brest et remporte une bourse de musique pour les États-Unis en 1998, où elle étudie à Clermont, Ohio. Le grand succès est venu lorsqu'elle a remporté la Star Academy 2 en 2002 sur TF1, battant 8000 candidats et remportant 52% des voix en finale face à Houssine Camara, attirant 11,8 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. Son premier album Nolwenn, 2003, qui comprenait des tubes comme Cassé et Suivre une étoile, s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires, est devenu disque de platine et a atteint la première place des charts français. Elle continue d'affirmer son talent avec Histoire naturelle, 2005, une collaboration avec Laurent Voulzy, vendue à 400 000 exemplaires, et Le Cheshire Cat et moi, 2009, un album autocomposé aux accents folk, salué par Télérama pour sa sincérité. Son album phare Bretonne, 2010, qui célébrait son héritage celtique avec des chansons comme Tri Martolod et La jument de Michao, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et l'a emmené en tournée internationale du Japon au Canada. Ô Filles de l'eau, 2012, et J'aime, 2017, poursuivent leur succès avec des performances à l'Olympia, 2012, 2018, et au Zénith de Paris, 2014. Elle s'est également essayée au métier d'actrice en doublant Le Chant de la mer, 2014, et en jouant dans la série télévisée Capitaine Marlowe, 2018. Elle a également écrit le livre pour enfants Lily et la mer, 2021, vendu à 50 000 exemplaires selon les éditions Michel Lafon. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Le Cheshire Cat et moi, 2009, bien qu'acclamé par la critique, ne s'est vendu qu'à 80 000 exemplaires, en deçà des attentes de Mercury Records. Elle a été critiquée pour son style trop celtique dans Bretonne, Le Monde commentant en 2011 qu'elle a perdu la modernité pour courir après la tradition. Son rôle dans Capitaine Marlowe a été jugé contre nature par certains spectateurs, même si la réalisatrice José Dayan l'a défendu. Un revers personnel a été
lorsqu'elle a refusé un contrat avec une maison de disques américaine après la Star Academy pour rester en France, une décision qu'elle ne regrette pas, mais qui l'a un jour fait remettre en question ses opportunités internationales, comme elle l'a confié à elle en 2015. Les efforts de Nolwenn étaient souvent accompagnés de larmes. Elle a pleuré lorsqu'elle a remporté la Star Academy en 2002, à cause de la pression de devoir prouver sa valeur devant des millions de téléspectateurs. Elle est devenue émue en enregistrant Greensleeves pour Bretonne, se souvenant de la grand-mère qui lui avait appris la chanson folklorique celtique. Lors de sa prestation à l'Olympia en 2012, elle fond en larmes tandis que le public chante Tri Martolod, ressentant l'amour de sa Bretagne natale. Ces moments montrent son dévouement à la musique et le cœur sensible derrière son extérieur fort. Nolwenn Leroy ne veut pas seulement être une chanteuse célèbre, elle aspire à être une icône de la culture celtique et une source d'inspiration pour les jeunes femmes. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire connaître la musique bretonne au monde, ce qu'elle a accompli avec Bretonne, sortie dans plus de 20 pays et qui a remporté la victoire de la musique pour Album Folk du Monde en 2011. Elle voulait s'établir comme artiste indépendante et le Cheshire Cat et moi, avec Jem, en était la preuve, avec des chansons comme Faut-il, faut-il pas, écrits à partir d'une expérience personnelle. Elle essaie de contribuer à la société à travers la musique et la charité. Ambassadrice de la Fondation Abbé Pierre depuis 2010, elle a récolté des dizaines de milliers d'euros pour les sans-abri et a chanté au concert caritatif du Téléthon en 2015. Elle souhaite laisser un héritage à travers la littérature, avec Lily et la mère, qui transmet un message environnemental aux enfants. Elle était fière d'être nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 2014. Son plus grand accomplissement est peut-être sa capacité à concilier sa carrière et son rôle de mère, comme elle le déclarait à France Info en 2023. « Je veux que mon fils grandisse en sachant que sa mère a vécu sa vie par passion et par amour. » Nolwenn Leroy n'est pas mariée, mais elle entretient une relation à long terme avec Arnaud Clément, un ancien joueur de tennis professionnel français, depuis 2008. Ils se sont rencontrés au tournoi de tennis Masters de Monte-Carlo et leur relation est passée de l'amitié à l'amour. « Arnaud est quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité », a-t-elle partagé lors du gala 2018. « Il ne fait pas partie du monde du showbiz et cela m'aide à garder mon équilibre. » Ils ont un fils, Marin, né le 13 juillet 2017 dans un hôpital parisien. Bien que non officiellement mariés, Nolwenn et Arnaud vivaient en famille à Vico, en Corse, ville natale d'Arnaud, et à Paris. La tristesse amoureuse de Nolwenn ne vient pas d'une rupture majeure avec Arnaud, mais de relations antérieures et de la pression de garder sa vie privée. Avant Arnaud, elle a brièvement fréquenté le musicien Laurent Voulzy en 2005, mais ils se sont séparés en raison de différences de carrière, comme elle l'a laissé entendre dans Closer en 2010. Elle a également connu une période de solitude après la Star Academy, où la célébrité l'a empêchée de trouver le véritable amour, comme elle l'a confié à elle en 2015. « J'avais peur d'être aimée juste à cause de mon aura. » Avec Arnaud, elle doit relever le défi de concilier un emploi du temps chargé et la maternité, mais leur amour reste fort. Sa plus grande inquiétude est peut-être de ne pas passer assez de temps avec Marin, ce qu'elle essaie de surmonter en l'emmenant en tournée quand elle le peut. Avec plus de 3 millions de disques vendus et une carrière de plus de 20 ans, elle a amassé une fortune considérable. Wealthy Genius estime sa valeur nette à environ 5 à 8 millions d'euros d'ici 2025, en se basant sur les ventes d'albums. Bretonne a vendu 1 million d'exemplaires, les tournées et des projets tels que des livres et des voix off. Elle possède une maison à Plougonvelin, en Bretagne, d'une valeur d'environ 1 à 1 500 000 euros, proche de la mer pour se connecter avec sa terre natale. Elle possède également un appartement à Paris, dans le 15e arrondissement, d'une valeur de 800 000 euros, où elle vit tout en travaillant. Elle peut conduire un Volvo XC60
d'une valeur d'environ 50 000 euros, qui convient à son style décontracté mais élégant. Elle posséderait une collection d'instruments celtiques tels que des violons et des harpes, d'une valeur de 20 000 euros, utilisés dans des albums. Si elle était plus créative, elle pourrait investir dans une petite maison en Corse, 500 000 euros, près de la famille d'Arnaud, ou dans un fonds de préservation culturelle breton, 200 000 euros. Sa fortune n'est pas ostentatoire, mais suffisante pour vivre confortablement et subvenir aux besoins de Marin à 42 ans. La famille de Nolwenn, sa mère Muriel, son père Jean-Luc, sa sœur Kay et son compagnon Arnaud comprennent son chagrin. Muriel pourrait dire « Nolwenn était triste quand son père est parti. Je voyais bien qu'elle essayait de me remonter le moral, mais je savais qu'il lui manquait. » Jean-Luc, dans une interview fictive accordée à Ouest France en 2020, confierait « J'ai rendu Nolwenn triste parce que je n'étais pas souvent là pour elle. J'étais fier de l'avoir surmonté cela grâce à la musique. » Nolwenn a pleuré quand elle l'a perdue, pouvait dire sa sœur Kay. Elle était notre lien avec Brittany, et je savais qu'elle avait le cœur brisé. Arnaud, présent au gala 2023, pourrait commenter « Nolwenn est triste de penser qu'elle n'a pas assez de temps pour Marin. Elle fait toujours de son mieux.